Shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Je vais dire un mot de prière. Honorable Père, je bénis ton nom ce matin pour ton amour, pour ta grâce, ta fidélité, pour tes bienfaits dans nos vies. Tu es le Dieu vivant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le seul que nous avons, ton nom est Jésus-Christ. Ta puissance est illimitée. Merci Seigneur. Alors ce matin, je me remets humblement entre tes mains. Seigneur, je suis reconnaissant pour m'avoir encore prêté le souffle de vie et avoir encore rendu, Seigneur Dieu, possible à ce que je sois sur cette plateforme ce matin. Je t'invite de prendre le contrôle, Seigneur, de nous conduire. Honorable Père, viens, guide nos pas, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, parle-nous, aide-nous pendant ces quelques minutes, Père. Laisse à ce que, Seigneur Jésus, tes bénédictions puissent, au Père, se, se répandre sur nous, soit élevé à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Et bien-aimé, Christ, shalom à vous. Je bénis de tout mon cœur le nom glorieux de notre Dieu Sauveur, qui est Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait pour nous. Toute la semaine passée, il était avec nous, il a fait de grandes choses dans nos vies. Hier, au culte le dimanche, il a été encore avec nous parce qu'il demeure fidèle. Il a fait de grandes choses pour nous, je lui dis merci, je bénis son nom particulièrement. Amen. Et ce matin, je voudrais juste... c'est ce qui est monté sur mon cœur. Je ne faisais qu'entendre depuis une certaine heure de la soirée. Ça ne faisait que trottiner dans mon cœur. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Je ne faisais que le chanter. Voyez-vous. Donc je crois qu'il a voulu à ce que je dise un ou deux mots par rapport à cela. Amen. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Nous savons que c'est Dieu lui-même. Il y a quelque chose de mystique, quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas cerner. Quand on vient à la parole de Dieu, quelque chose se cache à l'intérieur. Il y a eu de grands savants qui ont dit de belles paroles, de puissants scientifiques qui ont émis des théories très vibrantes, mais aucune de ces citations, aucune de ces théories, aucun de ces propos ne peut s'égaler à la parole du Maître. Amen. Et cette parole ne vieillit jamais. Il y a quelque chose de très puissant qui est caché là-dedans. C'est pour ça qu'elle donne la vie, elle vivifie, elle guérit. Tu peux être malade. Quand tu écoutes la parole, la maladie fuit. Elle est tellement puissante, frère. Reconsidérons ou revérifions la manière dont l'attention que nous apportons, nous accordons à la parole de Dieu. Amen. Apprenons à reconsidérer la parole du Seigneur. C'est très important. Alors ce matin, je voudrais, comme je le disais, parler un tout petit peu de la fidélité de Dieu. Il était en train de nous parler de la foi parfaite. Vous savez, c'est le fondement. C'est ce que nous devons avoir pour prétendre aller dans l'enlèvement. Nous savons que ce sont les parfaits qui vont être enlevés. Alléluia. Ça, c'est tout logique. C'est clair. Avant que le maître de la moissonne son champ, et il faudrait que les graines puissent parvenir à la maturité. Quand les graines parviennent à la maturité, il les moissonne et il les amène dans son grenier. Amen. Qui est le type de l'enlèvement. Donc, les semences qui ne sont pas
parvenus à la maturité restent dans le champ. Amen. Mais celles qui sont matures sont hein, moissonnées et sont entassées dans le grenier. Alléluia. Donc ici, cela, c'est la même chose. Hein. Il faudrait que nous soyons comme Christ. Nous devenions parfaits. Amen. C'est la condition sine qua non pour aller dans l'enlèvement. Ça, c'est clair. Amen. Alléluia. Et il y a une foi qu'on appelle la foi parfaite. Et cette foi parfaite-là, elle est en même temps la foi de l'enlèvement. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons. C'est ce que Dieu est en train de bâtir en nous. C'est ce que Dieu est en train de construire en nous. Avant que nous ne parlions des autres vertus, il faudrait que celles-ci puissent être posées. Alléluia. Alors, nous devons croire Dieu parce que Dieu est fidèle. Amen. Frères et sœurs, regardez. Il est fidèle, ce Dieu que nous servons. Le Dieu de la Bible est un Dieu fidèle, un Dieu qu'on doit croire, un Dieu sur qui on peut compter, un Dieu fiable. Le Dieu, je parle bien du Dieu de la Bible. C'est ça le Dieu que tu sers. C'est ça le Dieu que tu as, qui t'a sauvé, qui t'a délivré. Il est fidèle. C'est un Dieu fiable. Même s'il te dit quelque chose que tu ne vois pas dans ta vie, je peux te rassurer que ça viendra parce que celui qui l'a dit est fiable. Les ressources ne lui manquent pas. Nous l'avons chanté, les notes qui sont descendues du ciel pour nous aujourd'hui, hier plutôt. Amen. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Sa puissance est illimitée. Amen. Voyez-vous, il peut tout parce qu'il a tout. Amen. Ton patron ne peut pas tout parce qu'il n'a pas tout. Ton pasteur ne peut pas tout parce qu'il n'a pas tout. Ton papa ne peut pas tout parce qu'il n'a pas tout. Celui qui est tout, celui qui peut tout parce qu'il a tout, c'est Jésus-Christ. Alors, on doit lui faire confiance. Il est digne, voilà le mot, de confiance. Frères, sœurs, dans le Seigneur, une chose qui tue aujourd'hui l'Église, qui tue aujourd'hui les croyants, c'est qu'il manque de faire confiance en Dieu. Ils peinent à faire confiance en ce Dieu réel, ce Dieu vrai, ce Dieu puissant. Alléluia. Des fois, quand je regarde comment est-ce que les gens s'accrochent à leur... ce sont des paroles incantatoires qu'on leur a dit, des fétiches, des trucs bizarres. Mais si vous voyez comment est-ce que les gens s'accrochent à cela, parce que un malheureux dans un coin lui a dit non, ça marche, c'est puissant. Alors, il s'accroche à cela. Voyez-vous, comment ne pouvons-nous pas, de tout cœur et avec sincérité, faire confiance en ce Dieu, le croire, s'appuyer sur lui, fonder toute notre vie, fonder notre avenir, quel que soit ce que le présent dit, savoir que celui-là qui a notre vie en main ne faillit pas, n'échoue pas, il est fidèle. Alléluia. La Bible déclare, je n'ai pas lu le verset, Josué chapitre 21, le verset 45, un verset très fort. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, toutes les bonnes paroles, Dieu ne cherche que du bien pour son peuple. Dieu te parle pour ton bien, même s'il te chicote des fois, même si la parole est dure, ça arrache ta peau, c'est pour ton bien. Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Jésus nous aime. Alléluia. Abandonnons-nous entre ses mains. C'est le grand potier. C'est comment nous modeler. Laissons-nous à lui. Laissons-le faire. Il sait, il connaît. Faisons-lui confiance. C'est notre bien qu'il veut. Quel que soit ce qu'il nous impose, quel que soit et ce dans quoi il nous met, ce qui nous fait traverser, faisons-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Amen. La Bible déclare que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu avait dites à la maison d'Israël,
aucune ne resta sans effet. Je peux te rassurer ce matin parce que la parole de Dieu est la vérité. Je m'appuie sur ce verset pour te dire à toi, frère, à toi, sœur, à toi, élu de Dieu, à toi, prédestiné, pour te dire que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu t'a dites, aucune de ces paroles ne restera sans effet. Elles s'accompliront toutes parce que Dieu est fidèle. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez, demain, dans son amour et dans sa grâce, nous allons encore nous réveiller, vaquer à nos occupations. Mes frères, vous savez ce qui se passe. Pour que toi, tu puisses encore te réveiller, jouir de toutes tes fonctions biologiques. User de tes mains, de tes pieds, de tes yeux, de ta bouche et tout ça. Vous savez ce qui se passe. Si Dieu n'était pas fidèle, pensez-vous que cela allait être comme ça? La Bible déclare, je le disais hier, c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Tellement il est fidèle, qu'il coordonne tout, il ajuste tout, tout vient pile à l'heure, il sait comment faire. Dieu est tellement fidèle, mes amis, c'est la vérité. On doit lui faire confiance. Crois-le. Alléluia. Que ta foi ne balbutie plus. Que ta foi ne ballotte plus. Que ta foi ne soit plus éphémère, temporaire. Que ta foi soit stable. T'a-t-il dit quelque chose et tu sembles voir le contraire? Cela ne change rien du tout. Reste calme. T'a-t-il promis quelque chose pour faire une promesse et tu vois que les choses vont de mal en pire? Sois calme. Des fois, il faut que la semence pourrisse en terre avant qu'une nouvelle vie ne sorte. Cette partie, nous l'oublions, nous l'ignorons. Quand tu jettes ton pain sur la surface des eaux, tu dois laisser le pain pourrir. Mais nous ne voulons pas que ça pourrisse. Dieu sait comment faire. Fais-lui simplement confiance. Comme Abraham, regardez, Abraham savait que Dieu était fidèle. Et Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils unique que tu as. Parce que là, déjà, il a chassé Ismaël. Ça fait déjà des mois, je dirais même des années qu'il a pu revu. Maintenant, Isaac, le seul qui lui restait. Et vous savez comment est-ce qu'il a souffert avant qu'Isaac ne vienne? Dieu lui dit, va le sacrifier. Abraham a cru, il est allé, il aimait Dieu. Abraham obéissait à Dieu, il craignait Dieu, tu vois. Toutes ces valeurs se retrouvent dans cette expérience de la montagne de Moria. Beaucoup de vertus sont manifestées dans la vie d'Abraham. L'obéissance, la foi, la confiance, la crainte de l'éternel, l'amour pour Dieu, toutes ces valeurs sont manifestées là dans ce qui s'est passé, l'expérience d'Abraham sur la montagne de Moria. Vous voyez, il savait que Dieu est fidèle, que Dieu peut tout, qu'il est tellement, il ne peut pas donner et reprendre comme cela. Et sans Dieu, Abraham savait que Dieu avait un plan B. Amen. C'est vrai, peut-être qu'il ne maîtrisait pas tous les contours du plan B, mais Abraham savait il est profond et que certainement qu'il est en train de voir quelque chose et qu'il a programmé faire quelque chose. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Je veux te dire ce matin, si c'est le Dieu de la Bible qui t'a parlé, reste calme. Tout ce qu'il t'a dit, tu le verras des yeux. Cela s'accomplira. Arrête de calculer. Arrête de regarder dans ton horloge. Regarde à la promesse. C'est ce que Abraham a fait. Les années passèrent. Abraham regardait à Dieu, regardait à la promesse. Il a cru Dieu. La foi parfaite. La foi parfaite, c'est que Dieu est fidèle et que Dieu ne peut jamais échouer, que Dieu ne peut jamais mentir. Il garde sa promesse pendant 1000 générations. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? La Bible est claire. Qui n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? L'éternel Dieu ne peut pas dire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Frère, regardez cet univers. Regardez ce monde.
Des fois, ça m'arrive de réfléchir à la grande sagesse de Dieu qui a ordonné, agencé tout. Quand vous lisez la Genèse, vous lisez lors de la création, des fois vous êtes étonné. Mais quand dans le réel, vous voyez comment est-ce que les choses sont disposées dans la nature. Amen. Quelle est cette sagesse? Ce Dieu infini, ce Dieu grand, c'est ton Dieu, mon frère. Ne crains rien. Alléluia. Fais-lui confiance. Attache-toi à lui. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Amen. N'est-ce pas même que dans l'Apocalypse, on l'a présenté comme le fidèle? Apocalypse chapitre 19, la Bible déclare. Laissez-moi le lire et m'arrêter là. Apocalypse 19, voyez-vous, la Bible dit, puis je vers le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle, le véritable. Il juge et combat avec justice. Celui qui le montait s'appelle fidèle. Son nom même c'est fidèle. Amen. Nous connaissons des hommes qu'on appelle fidèles, fidèles. Hein? On appelle des hommes sur terre là, fidèles. Hein? Je connais des gens qu'on appelle fidèles. Mais, allez fouiller bien leur vie. Les fidèles n'ont pas été toujours très fidèles. Mais ce fidèle-là, celui-là ici qu'on appelle le fidèle d'Apocalypse 9, 11, il est fidèle vraiment. La Bible, c'est pour ça que la Bible continue de dire, il est le véritable. Amen. Il est le véritable. Il est l'amen final, mes frères. Et la Bible lui donne encore un autre nom, elle dit son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois, donc la parole de Dieu que tu écoutes, que tu crois, est fidèle. Elle n'échoue pas. Elle n'échouera jamais. Que Dieu te bénisse et t'éclaire, qu'il te fortifie et te soutienne, et qu'il laisse à ce que tu puisses pénétrer ceci, ou du moins que ceci puisse pénétrer ton cœur. Frères et sœurs, quand nous allons tous être convaincus que le Dieu que nous servons est fidèle, que le Dieu que nous servons ne peut jamais échouer, quel que soit ce qui va arriver, nous resterons calmes. C'est ce qui a fait que les Hébreux, les 3, étaient calmes. Ils ont défié Nebuchadnezzar. Ils ont parlé à Nebuchadnezzar comme s'ils savaient ce qui allait arriver dans les 15, 20, 30 minutes à venir. Amen. Ils ne voyaient rien que la fournaise de Pharaon. Pharaon, qu'est-ce que je dis? Nebuchadnezzar ne voyait rien que sa fournaise. Mais eux, ils voyaient au-delà de la fournaise. Ils voyaient la main puissante de Dieu, la main de Dieu qui délivre. Ils voyaient la grâce de Dieu. Ils savaient que le Dieu qu'ils ont toujours servi, il est fidèle. Ils savaient que Dieu ne peut pas abandonner ses élus comme cela. Ils le savaient. Et ils ont dit, même si l'Éternel ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons jamais devant cette statue. Frères et sœurs, c'est ça. Et Frère Branham dit, soyez certains de Dieu. Vous voyez, vous avez vu combien de fois Frère Branham a insisté sur ces choses. Il a prêché sur la foi parfaite, sur la foi, plusieurs reprises, frère, la foi. Il a parlé contre l'incrédulité, le doute. La foi, la foi, la foi. Croyez Dieu, crois-moi. Tout ça là, Branham a prêché sur ça. Pendant un bon moment de son ministère, c'est consacré parce que c'est fondamental. C'est pour ça que la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sans la foi, sans cette foi-là, nul ne plaira à Dieu. Ça, c'est clair. C'est très important. Mes amis, écoutez, Dieu est fidèle. Qu'il vous bénisse. Merci, tendre Père, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Quelques mots, Seigneur Jésus, selon ta conduite, ô Père. Tu es merveilleux. Alors je prie de tout mon cœur, remettant mes frères et sœurs entre tes mains, demandant ce que le but pour lequel, Seigneur Dieu, tu as touché ce côté de la chose, que cela soit atteint dans la vie de chacun. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être dans le fond de notre âme, être convaincu de ta fidélité et à nous reposer sur tes bras éternels, à savoir que tout est sous contrôle, que tout ira bien et que de toutes les bonnes paroles que tu nous as dites, aucune ne restera sans effet. Elles toutes s'accompliront. Seigneur, aide-nous à le croire et à l'accepter. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous aime. Shalom à vous.